Bonjour, docteur Renaud Boris Mbota. Bonjour, Ed Chevridiaz. Vous êtes serviteur de l'Elohim. Oui. Vous êtes un ancien du message du temps de la fin. Oui. Donc, avec pour tête d'affiche, pour guide, William Marion Branham. Aujourd'hui, vous ne croyez plus à cette vision-là. Bonjour, révérend Parfait Branham. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes à la tête du Branham Tabernacle de Siafoumou à Pointe-Noire. Et vous êtes un adorateur du Seigneur William Marion Branham. Et le sujet aujourd'hui, c'est la suite du face-à-face dernier, qui de Jésus-Christ et de William Marion Branham est le rédempteur. Pour Dr Mbota, c'est Jésus-Christ, mais pour vous, c'est William Marion Branham. Je vous donne 10 minutes pour convaincre le public, le peuple du studio 210, mais aussi pour faire comprendre ces choses au docteur Renaud Boris Mbota. 10 minutes. Qui de Jésus-Christ et William Branham est le sauveur, c'est un sujet vital pour toutes les religions, parce que nous voulons, peu importe la religion, la croyance, nous voulons savoir qui est le sauveur. C'est très, très, très important. Bon, nous allons d'abord commencer par définir qu'est-ce que la rédemption ou le salut. Et pour tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, l'idée, c'est de présenter et faire comprendre aux gens que le salut ou la rédemption se fait en deux phases. La première phase de la rédemption, c'est le paiement de prix par le sang. Et la deuxième phase, c'est la rédemption ou le rachat du corps de chair. C'est ce que nous voulons présenter. Donc, durant tous les débats, il faudrait que mon co-débatteur comprenne, nous ne refusons pas que Jésus n'était pas un sauveur et nous ne disons pas que le sang n'avait servi à rien. Ce n'est pas ce que nous prêchons. Et il faut que les gens comprennent, qu'ils suivent attentivement ce que nous disons. Nous parlons sur le sauveur, pas un sauveur. Le sauveur, c'est lui qui vient accomplir la rédemption de l'âme et de la chair. Alors, qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que la rédemption? La rédemption, c'est délivrer l'homme, pas seulement l'homme et son héritage, moyennant un rançon ou un prix. Un prix à payer en le ramenant dans la condition où il était avant le péché. Où était l'homme avant le péché? L'homme était un avec Dieu. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé dans l'homme. Donc l'homme était le tabernacle dans lequel Dieu vivait. L'âme de l'homme et l'esprit de l'homme étaient avec Dieu. Et le corps de chair ne pouvait pas repartir, il ne pouvait pas mourir, il ne pouvait pas aller à la poussière. Donc à l'intérieur, l'homme était avec Dieu et le corps de chair était avec Dieu. Mais lorsque l'homme a péché, et c'est ça le problème, lorsque l'homme a péché, Dieu qui se trouvait, qui avait son repos dans le corps de l'homme, a quitté l'homme. Et la chair de l'homme, qui ne mourrait pas, doit maintenant mourir. Dieu a dit, comme vous avez fait ce que je vous avais interdit de faire, vous êtes poussière et vous allez repartir à la poussière. Voilà la position. L'homme qui était dans l'éternité tombe dans le temps, donc de la mort. L'homme est emprisonné dans une prison appelée le temps. Il naît, il grandit et il doit mourir. C'est une prison. Et le sauveur ou le rédempteur, qui a la mission de racheter l'homme, quand il vient, il doit racheter l'homme dans son âme et racheter l'homme dans la chair pour le ramener dans la position qu'il avait, dans sa position initiale. Et c'est là où Dieu fait agir ses lois. Il dit dans Deutéronome 19, verset 15, « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit.
un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. L'homme a péché, il a quitté sa première position, il est arrivé à être emprisonné dans la mort. Il faut le libérer. Pour le condamner ou le gracier, il faut 2 ou 3 témoins. Et Dieu établit la loi. Il établit la loi de la rédemption ou la loi du salut. Le plan, comment on va faire pour sauver l'homme? Quelle est la loi? Lévitique 16. Lévitique 16, je lis à partir de 5 à 10. Aaron recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Aaron prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Au verset 20 et 21, la Bible dit, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, Aaron fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sous la tête du bouc. Puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Voilà la loi de la rédemption. Comment doit se passer la rédemption? On prenait 2 boucs, le bouc de sacrifice et le bouc pour Azazel. Ils étaient 2. 2 rédempteurs, 2 sauveurs, et ils viennent à des âges différents. On peut lire ça dans Ésaïe 63. Dans Ésaïe 63. Versets 1 à 4. Donc, on prenait 2 boucs, le bouc de sacrifice et le bouc pour Azazel. L'un, le bouc de sacrifice, on l'égorgeait et il versait son sang. Et le deuxième bouc, on le gardait vivant. Donc, la problématique ici, selon la loi de la parole, c'est que le bouc, le rédempteur qui vient accomplir la rédemption, ne doit pas mourir. Parce que le principe, c'est quoi? C'est que la loi de Lévira dit, dans Deutéronome 25:6, lorsque le rédempteur venait pour accomplir la rédemption, celui qui est dans la prison est dans la prison de la mort. Il est en train de mourir. C'est lui qui vient le sauver. S'il meurt, ce n'est pas lui le sauveur. On doit changer de sauveur. On doit prendre un autre sauveur pour le remplacer. Parce que si moi je suis le rédempteur, je viens sauver celui qui est dans la prison de la mort, et que je meurs moi-même, on doit le changer. On doit remplacer un autre rédempteur à sa place. Donc, la problématique ici, c'est que le rédempteur ne doit pas mourir. Alors, quand M. Mbota prenait la parole, il doit commencer à identifier le bouc pour Azazel et le bouc de sacrifice. Je lui pose 2 questions. La première question, il doit identifier entre le bouc de sacrifice et le bouc d'Azazel, lequel des boucs on va briser les os. La parole dit dans Lamentation 3, verset 4, le bouc est vivant, mais ses os seront brisés. On va le briser les os. C'est qui? Quel est ce bouc qu'on va briser les os? Et il doit nous dire ici, quel est le bouc là qu'on ne va jamais briser les os, où la Bible dit aucun de ces os sera brisé. On a 2 boucs, un bouc, les os ne seront pas brisés, et l'autre bouc, les os vont être brisés. La deuxième question, il avait dit dernièrement ici que pour lui, on lui dit même que pour la Bible, il dit pour lui, le bouc pour Azazel et le bouc de sacrifice, les 2, c'est Jésus qui les accomplit. Alors si Jésus accomplit
le bouc pour Azazel, M. Mbota doit nous démontrer ici, parce que le bouc pour Azazel, c'est un bouc qui est vivant, il doit nous démontrer que Jésus n'est pas mort. Jésus n'a jamais goûté à la mort. C'est la seule issue pour M. Mbota de nous démontrer par la parole, pas par des théories, par la parole, que Jésus est le bouc pour Azazel. Voilà mes deux questions. Voilà, c'est encore votre parole. Vous voulez donner à d'autres. Vous avez encore 1 minute. Ah, il m'a fait signe que j'avais que 3 minutes qui restaient. Vous avez 1 minute. Bon, bref, vous avez 1 minute encore. Vous êtes dans votre temps. Oui, donc je reviens pour dire que la problématique, c'était que le sauveur ne doit pas mourir parce que c'est lui qui vient sauver, c'est lui qui vient pour sauver et est en train de mourir. Il doit arrêter la mort. Il ne doit pas mourir. Donc le Rédempteur ne doit pas mourir. Et ensuite, il doit répondre à mes questions. Qui est l'agneau qui n'avait aucun os? Aucun de ses os doit être brisé. Quel est l'agneau qu'on doit briser les os? Première question. Deuxième question, si pour lui, comme il a dit dernièrement, le bouc pour Azazel, c'est Jésus, il doit nous présenter ici que le Jésus de Galilée n'est jamais mort. Il n'a jamais goûté à la mort. Docteur Renaud Boris Mbota. Ok, merci beaucoup. Je salue encore une fois de plus tous les téléspectateurs dans le nom de Yeshua Hamashiach, notre seul Seigneur et Sauveur par la grâce de Dieu le Père. Déjà ici, en écoutant mon cher ami parler, j'avais pensé que les 2 semaines que vous avez pris à Pointe-Noire, vous aurez pu peut-être vous améliorer. Je me rends compte que vous êtes encore venu pour nous distraire parce que là, vous avez parlé, mais vous n'avez absolument rien dit, sauf étaler juste vos incompréhensions sur la question du salut. Et vous ne connaissez même pas la problématique qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Et lorsque la Bible parle de la mort, lorsqu'il a dit à Adam, le jour que tu mangeras, tu mourras, il ne s'agissait pas de la mort physique, il ne s'agissait pas de la mort extérieure frappant le corps de l'homme, il s'agissait de la privation de la présence de Dieu dans l'âme de l'homme. Et lorsque Adam a mangé, Adam a péché, le péché l'a séparé de Dieu. Le péché a mis une séparation entre Adam et Dieu. Et puisque la vie est abondante dans la présence de Dieu, Adam étant loin de la présence de Dieu, Adam mourut. Donc ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez raconté. J'ai essayé de noter ici, je ne sais pas si les téléspectateurs qui suivent, même vos amis qui vous ont accompagné là, s'ils ont vraiment compris ce que vous avez dit. Parce qu'en vous écoutant ici, vous avez lu des versets, vous avez cité d'autres versets, vous êtes allé à gauche, vous êtes allé à droite, mais au finish, vous n'avez absolument rien dit. C'est vous qui voulez parler d'une rédemption à votre manière. C'est vous qui définissez votre rédemption à vous avec des lois de rédemption que vous établissez. Alors que la Bible dit autre chose. Et moi, je suis ici pour te dire ce que dit la parole. Non seulement la Bible, mais aussi pour te rappeler ce que dit William Branham, que tu prétends être ton Dieu, tu prétends représenter, mais que tu parles contre lui. Alors, j'aimerais d'abord commencer par le premier élément. Le tout premier élément, je vais rappeler d'abord à tous les auditeurs, c'est que le contenu de la loi de la rédemption. Et la loi de la rédemption, rappelons-le, n'est pas spécifiée dans Lévitique 16. Prenez note. Je pensais que la fois passée, vous avez noté, mais vous ne l'avez pas fait. Donc, prenez note. La loi de la rédemption n'est pas notifiée dans Lévitique chapitre 16. Et dans Lévitique chapitre 16, il n'y avait pas que, c'était le grand jour des expiations, il n'y avait pas que les 2 boucs qui étaient utilisés, il y avait aussi les béliers, il y avait beaucoup de sacrifices qui étaient faits. Même avant le bouc, avant les 2 boucs, tout comme après les 2 boucs. Donc là, vous êtes vraiment en porte-à-faux. Je vais d'abord lire Lévitique chapitre 25, le verset 48. C'est là que se trouve la loi de la rédemption. Dieu dit ce qui suit. Il y aura pour lui le droit de rachat, après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Rédempter, racheter, c'est la même chose. Donc la loi de la rédemption ici établit que lorsqu'un homme se serait vendu, il n'aura sur lui le droit de rachat que l'un de ses frères. Ainsi, l'homme qui s'est vendu ici, c'était Adam. Et Adam était fils de Dieu par création. Et pour racheter Adam, la loi de la rédemption exigeait que l'un des frères d'Adam puisse racheter Adam. Et voilà pourquoi dans Jean chapitre 8, le verset 34, la Bible dit, « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Yeshua, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Adam s'est livré au péché, Adam est devenu esclave du péché. Et pour racheter Adam, la loi de la rédemption stipulait qu'il fallait un frère d'Adam. Et lorsqu'on parle du frère, le frère, c'est celui qui descend d'un parent commun avec un individu. Et ici, Adam est notifié comme étant le fils de Dieu. Il fallait alors que Dieu envoie
un autre fils. Et c'est ce que la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 19. La Bible dit, il leur promettait la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, lorsque le péché a triomphé d'Adam, Adam est devenu esclave du péché. Ainsi, pour les racheter, Jean chapitre 8, le verset 36 dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce que dans la loi de la rédemption, c'est le frère qui rachète son frère. C'est ça la loi de la rédemption. Notez-le. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23, Paul écrit en disant, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Pas vous serez rachetés, mais vous avez été rachetés par un grand prix. Ainsi, lorsqu'on parle du rachat ici, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45, va nous présenter les deux hommes. Le premier homme, le premier Adam qui a échoué, le second et le dernier Adam qui vient relever son frère, accomplissant ainsi les lois de la rédemption. Il a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et dans le verset 47, il a dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Donc nous avons là les deux hommes, mais avec des adjectifs bien précis. Le second homme, le dernier Adam. On parle du dernier Adam. Soyez tranquille. On parle du dernier Adam. Moi, j'aimerais que vous preniez note. Hein. Vous faites comme je suis en train de faire, de ne pas me perturber. Parce que je vous ai laissé en toute politesse. Non, parce que pendant les 10 minutes. Écoutez, soyez tranquille. Alors, donc ici, là, il y a bien une précision. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam, c'est bien précis. Le premier homme Adam, pas Jésus. Le premier homme Adam devint une âme vivante. Il est devenu une âme vivante à quel moment? Lors de sa création. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et le dernier Adam ici est devenu, pas deviendra, est devenu. Cela fait partie du passé, c'est un acte passé. Et au verset 47, il est dit, le premier homme tiré de la terre, le premier Adam, est terrestre, le second homme est du ciel. Or, l'adjectif dernier, lorsqu'on parle de dernier, même quand vous prenez le dictionnaire de l'Académie française, on nous dit que dernier, c'est ce qui vient, qui après tous les autres, qui vient après tous les autres, après lesquels il n'y en a plus d'autres. Donc lorsqu'on parle du dernier, dernier Adam, dernier homme, c'est qu'après le dernier, il n'y a plus d'autres. Voilà ce que l'Académie française dit au sujet de ce mot dernier. Et en plus de cela, il est parlé aussi du second Adam. Le second homme est du ciel. Et lorsqu'on parle du second, le mot second vient immédiatement après le premier et s'emploie lorsqu'il n'y a que deux objets ou quand on ne considère que deux objets. Ainsi, lorsqu'on vous dit, vous êtes en ligne, quelque part dans une salle, je vais vous aider, et on vous dit qu'on est en train d'appeler les gens. Si on dit que le premier entre dans la salle, et si on dit que le second entre, et le second entre, et vous restez là, on vous pose la question, on dit qu'est-ce que vous attendez? Vous dites non, on attend qu'on appelle le troisième. On n'appelle pas le troisième après le second, mais on appelle le troisième après le deuxième. Mais lorsqu'on parle du second, le second est en même temps le dernier. Alors maintenant ici, j'aimerais te rappeler ce que dit la Bible. Hébreux 7, 26 à 27 nous dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Comme qui? Yeshua, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin comme les souverains sacrificateurs d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Et dans l'expression une fois pour toutes, parlant de la rédemption de l'acte de Christ, une fois pour toutes, c'est un concept qui souligne le caractère unique, définitif et suffisant du sacrifice de Christ. Ce qui veut dire que ce sacrifice est ultime. Il ne peut plus être répété, contrairement aux actes d'expiation qui étaient faits dans l'ancienne alliance, qui étaient faits à répétition. Christ l'a fait une fois pour toutes. Et lorsqu'on dit une fois pour toutes, ça veut dire que c'est en définitif. En d'autres termes, l'acte qu'il a posé est suffisant. Ce sacrifice accompli une seule fois assure ainsi la rédemption complète et éternelle. C'est ce que la Bible dit. Vous avez des problèmes avec ce concept-là. La rédemption est unique et éternelle, sans nécessité de répétition. Et en plus, cela souligne la marque de la finalité de la réconciliation qui a été établie entre Dieu et les hommes.
La Bible dit il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc c'est le seul qui a accompli la rédemption éternelle. Alors en reprenant la parole ici, je vais alors entrer dans le domaine de la qualification pour voir est-ce que Branham, que vous prétendez représenter, parce que votre problème n'est pas de nous démontrer que Jésus a échoué à racheter l'homme, mais votre problème, c'est de nous démontrer comment Branham a réussi à le faire. Lui qui a laissé une tombe là à Jeffersonville, lui qui est né d'un homme et d'une femme, alors qu'il a bien signifié, je vais vous le lire, vous lire William Branham lui-même, qui va vous signifier que le Rédempteur, première qualité d'un Rédempteur, il ne doit pas naître d'un homme et d'une femme. Il ne doit pas naître du sexe. Or, il dit, moi, Branham, je suis né de Charles Branham et de la Branham, les deux individus qui ont uni leur sperme afin que moi, je sois produit. Il n'y a rien de bon en moi, ne comptez sur rien sur moi. Moi-même, je suis en train d'espérer être racheté par Jésus-Christ. C'est William Branham qui l'a dit. Donc, vous avez un sauveur qui espère lui-même être sauvé. Donc, un sauveur qui nécessite le salut de la part de celui que vous dites n'avoir jamais sauvé. Alors, on ne comprend pas. Est-ce que vous connaissez réellement William Branham? Votre temps de parole est épuisé. Vous avez dit deux individus qui ont mélangé leur sperme, je n'ai pas compris. Oui. Monsieur Charles Branham et sa femme Ella Branham. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est William Branham qui le dit, que je suis le produit de deux spermes. D'accord. Votre temps de parole, 5 minutes. En tout cas, je suis étonné de voir M. Mbota transpirer. Je ne l'ai pas connu comme ça, tellement embrouillé. Vous voyez, quand M. Mbota a pris la parole, il a commencé à nous dire que tu ne comprends pas la loi de la rédemption. La loi de la rédemption, ce n'est pas ce que tu es en train de dire là. Et lorsqu'il parle de la loi de la rédemption, il est en train de parler d'un frère qui va remplacer un frère qui était mort. Donc il cite encore la loi du Lévirat. Il dit non, ils ne sont pas deux, c'est un seul rédempteur. Lorsqu'il parle, il parle du premier Adam et du deuxième Adam. Il parle encore des deux. Alors, regardez. Dans Ruth ici, Ruth, chapitre 4, versets 1 à 4, la Bible est claire. On parle de deux rédempteurs, deux. Le bouc pour Azazel et l'agneau de sacrifice. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Et voici, celui qui avait le droit de rachat. Le principe du Lévirat est lié à la loi de la rédemption. Or, voici celui qui avait le droit de rachat. Et donc, Boaz avait parlé, vint passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici, et ils s'asseyèrent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire à qui est là, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, Elimelech est mort. Voici, on parle de la rédemption. Le frère va venir racheter les biens de celui qui est mort. C'est la loi du Lévirat. Rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Boaz dit, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Il n'y a que deux. En dehors de ce monsieur qu'on cache, l'un qu'on appelle un tel, qui a le droit de rachat, qui est Jésus. L'autre, Boaz, avait aussi le droit de rachat après lui. Ils sont deux, mon cher. Et il faut les prouver. Et jusqu'à ce qu'on va quitter ici, je sais que vous n'avez pas la capacité. Parce que tu ne peux pas débattre avec moi en réalité. Dernièrement, on n'avait pas le temps. Tu n'as pas la capacité. Je suis le parfait Branham. Et aucun pasteur peut se mettre devant moi s'il y a le temps. Tu dois me démontrer ici, si Jésus est le bouc pour Azazel, le bouc pour Azazel est vivant. Et Lamentation 3:4 dit, les eaux, on l'a brisé les eaux. Tu dois le prouver ça. Si les rédempteurs, les eaux doivent être brisées. Or Jésus, auquel ces eaux ont été brisées. Quel l'agneau là, le bouc là, que les eaux vont être brisées. Et tu dois nous démontrer, puisque le bouc pour Azazel est vivant, tu dois nous prouver que Jésus n'est jamais mort. Et s'il ne meurt pas, il ne doit pas être né. Parce que c'est lui qui veut accomplir la rédemption dans Genèse 18, la rédemption du corps de la chair. Il va dire à Abraham que vous aurez ce fils-là. Il rajeunit le corps d'Abraham. Donc, le monsieur-là n'est pas né, il n'est pas mort, il faut le prouver. Et vous avez dit ici que Branham a été sauvé. Attends, je vais vous lire une écriture ici. Non, il était sauvable, pas sauvé. Et vous avez dit que Jésus l'a sauvé. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Mais tu n'as pas compris ça. Voilà pourquoi j'étais embrouillé. Allez-y, continuez. Je vais lire les écritures où Jésus a été sauvé.
Je vais lire Hébreux. 5. Et je vais lire Hébreux. Il faut rester tranquille, c'est la peur qui te fait ça, mon cher. C'est lui, Jésus, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, donc Jésus pleurait, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et la Bible dit ici, il a été exaucé. Je peux lire encore même 50 écritures aussi, où Jésus a été sauvé. Donc quand tu dis que Branham a été sauvé, ça n'a pas de sens. Démontre-nous que Jésus, ses os étaient brisés pour qu'il soit le bouc Azazel. Démontre-nous ici que Jésus n'était pas mort pour qu'il soit le bouc pour Azazel. Tu as dit que Branham était né. Je vais chuter là. Branham était né, il avait un père et une mère. Qui t'a dit ça, frère? Vous êtes mal enseigné par les prédicateurs là-bas. Le Seigneur Jésus, quand il était sous la croix, la dernière prédication, il a dit à Marie, Marie, voici Jean ta mère. Femme, voici Jean ton fils. Branham, la dernière prédication, il a prêché la communion. Je chute ici, il a dit ceci. La communion, paragraphe 53. S'il vous plaît, Je chute. Non, vous avez fini, c'est fini. Ce que vous voulez dire là n'a pas de sens. Et vous énoncez, s'il vous plaît. En vous écoutant ici déjà, la question sur le droit de rachat vous pose un sérieux problème. Je vous ai lu ce que dit la Bible au sujet du rachat, l'acte rédempteur. Alors, lorsque vous définissez vos critères à vous, selon lesquels le bouc, on ne devait pas briser ses os, reprenez votre temps. Prenez Lévitique chapitre 16. Trouvez-moi le verset qui dit que le bouc Azazel ne doit pas avoir les os brisés, ou bien l'autre bouc du sacrifice doit avoir les os brisés. On égorgeait le bouc du sacrifice. Il y avait pas, on ne parlait pas de brisement des os. Et puis le brisement des os, quand vous prenez toute la Bible, c'est une expression qui montre une affliction terrible que Dieu fait subir au peuple. Et il a même parlé dans beaucoup de passages où Dieu parle du fait de briser les os de ce peuple-là. Donc c'est une affliction punitive. Ce qui n'a rien à dire, rien à voir avec ce que vous êtes en train de vouloir insinuer. Maintenant ici, moi j'aimerais aller avec vous. Maintenant là, je vous démontre alors ce que dit William Branham au sujet de son être. Est-ce que Branham est qualifié pour être le rédempteur? Je lis William Branham. Dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêchez le 17, 12e mois 51, paragraphe 85. Écoute ce que ton Dieu dit. Donc, aucun autre son ne pourrait sanctifier les gens. Je ne pourrais pas vous sanctifier. Et vous ne pourrez pas me sanctifier. Parce que nous sommes tous les deux nés par le sexe. Mais Jésus est né sans le sexe, c'est vrai. Donc son sang était le sanctificateur. Et Dieu est descendu et a fait un corps, a vécu dedans, a répandu le sang pour sanctifier, ce qui a parfaitement éliminé la culpabilité du péché et la honte. Alors, par la foi, en y croyant, Dieu descend droit dans ce corps humain pour la sanctification de ce sang, ce qui fait de lui la sémence d'Abraham par la foi. Ça, c'est William Branham. Et il continue en disant, dont la parole parlait à la sémence originelle, prêché le 18 mars 63, paragraphe 195, c'est Branham. Je suis un Branham parce que je suis né de Charlie et Ella Branham. C'est ce qui fait de moi un Branham parce que je suis leur sémence d'un commun accord, tous les deux en unissant leur sperme. Cela a formé une sémence et le produit de ça, c'est moi. Et ensuite, William Branham ajoute, dans la brèche, entre le 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, paragraphe 135. Maintenant, remarquez donc, il fallait qu'il soit un parent. Alors, vous voyez, un ange ne pouvait pas le faire. Un homme ne pouvait pas le faire. Il fallait que ce soit un homme. Mais il ne pouvait pas être né d'une femme par un acte sexuel. Aussi, dans la naissance virginale, le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre. Par conséquent, Jésus n'était pas un juif. Jésus n'était pas un non-juif. Jésus était Dieu exactement. Son sang n'est pas venu d'aucun acte sexuel. Il était le sang sacré de Dieu par une création. Alors, nous ne sommes pas sauvés par du sang juif et nous ne sommes pas non plus sauvés par du sang non juif. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. C'est conforme à la Bible. Ça, c'est William Branham.
Alors, donc déjà ici, devant tous ces éléments évidents, William Branham parlant du fait que nous sommes sauvés, nous, y compris lui, William Branham, et William Branham montre que lui, il est le produit d'un acte sexuel. Et Yeshua n'est pas le produit d'un acte sexuel. Et Branham s'élimine lui-même, et il ajoute ce qui suit, dans le 7e sceau, paragraphe 350. Oubliez tout en ce qui me concerne. Je suis votre frère, un pécheur sauvé par la grâce, indigne de vivre. C'est l'exacte vérité. Je ne dis pas ça pour être humble. Ce sont les faits. Il n'y a rien en moi, absolument rien de valable. Donc, le Rédempteur devrait être quelqu'un qui soit digne. Et Branham affirme ici qu'il n'y a rien de bon, rien de valable. Et je vais voir quand vous allez prendre la parole, comment vous allez recadrer votre Dieu. Pour lui dire, mais comment tu peux dire ça, Branham? Tu n'as pas la révélation. Tu as été mal enseigné par Roy Davis, le Ku Klux Klan. Et ensuite, vous allez recadrer William Branham et nous démontrer que Branham a dit des faussetés ici. Nous avons encore du temps. Alors donc, lorsque nous regardons ici, on se rend bien compte que vous parlez de Branham que vous ne maîtrisez pas. Et ce que j'apprécie avec vous, c'est quoi? C'est-à-dire vous prétendez parler au nom de William Branham, que vous dites être votre Dieu, mais vous suivez et servez un Dieu que vous ne croyez pas. Et vous allez prendre, lorsque Branham dit qu'il a été sauvé de ses péchés, vous allez prendre l'écriture où Yeshua a pleuré. Mais Yeshua a prié pour être sauvé de quoi? Des péchés? Non. Il a prié, il a invoqué celui qui pouvait le sauver de la mort. Sauver signifie racheter. Donc on a sauver racheté de Jésus. la mort, pas du péché. C'est mon temps de parole. Allez-y. Vous avez raison de quitter le message. C'est soi-disant message que vous croyez parce que vous n'avez rien compris. Lorsque un trône est sur terre, il est gardé. Oh là là. Et ce que vous êtes en train de lire là, on appelle ça les épouvantails. Vous n'avez pas eu la chance de connaître qu'est-ce qu'un épouvantail. Ce sont les écritures qui devaient vous emmener en enfer. C'est ça la parole, les épouvantails, on appelle ça. Toi, tu as lu les écritures aussi où Jésus, Branham dit, il était né. C'était des épouvantails. Branham, la dernière prédication qu'il a prêchée comme Jésus, quand il a dit à Marie, Marie, voici Jean son fils, femme, voici. Et regardez, écoute ce que Branham dit, il prêche aussi la communion. De 12 décembre 65 au paragraphe 52. Branham a toujours parlé des 2 œufs, l'histoire des 2 œufs. Un aigle qui a pondu 2 œufs, les 2 boucs, bouc de sacrifice et bouc pour Azazel. Il dit ceci, cependant tout d'un coup j'ai levé les yeux et j'ai dit, je ne suis pas le fils de Charles et Ella Branham. Il y a quelque chose qui appelle. C'est comme mon petit aigle. L'histoire qu'il raconte des 2 œufs, les 2 boucs. Il dit ici, ce n'est pas son père et sa mère. Ella Branham et Charles Branham ne peuvent pas mettre au monde un esprit. Il parlait de son corps physique. Donc, tu as pris beaucoup des épouvantails, les écritures qui cachent Dieu, tu as mis ça dans ton sac et tu te fais passer pour un docteur alors que tu es infirmier, comme j'avais dit dernièrement. Il faut que je t'arrache le diplôme. Jusque-là, tu n'arrives pas à nous démontrer. Si Jésus est le bouc pour Azazel, Lamentation 3:4 dit que les os vont être brisés. Aucune écriture dit que les os de Jésus ont été brisés. Mais nous, on veut savoir qui est le Rédempteur là. Qui a les os brisés, c'est qui? Parce que si on avait brisé les os de Jésus, mais quand la Bible a dit, aucun de ces os sera brisé. Vous dites que ce sont les os spirituels. Vous voulez, quelle écriture vous avez dit que c'est les os physiques? On a brisé les os de ces 2 malfaiteurs, mais on n'a pas brisé les os physiques de Jésus. Parce qu'il n'était pas le créateur. Si on avait brisé les os, Jésus devait, comme la vie l'avait quitté, il devait se ressusciter avec des pieds cassés. Mais le Seigneur Branham a fait un accident. On a cassé ses pieds. Les pieds ont été cassés. Et tu vas me démontrer ici, en dehors de ces 2 questions, que tu ne vas jamais répondre. Une 3e question, il faut nous prouver ici. Parce que la Bible dit, l'agneau immolé sera égorgé. Il faut nous lire les écritures, pas les théories, où Jésus a été égorgé. Tu dois nous lire ça dans la parole. Branham, les os cassés, le pied dans le volant. Après quelques instants, la vie était en lui. Tout s'est ressoudé. Les os sont revenus normaux, les plaies sont parties. Pour montrer que la vie qui guérit était en Branham le vainqueur. La vie ne l'avait pas quitté. Et personne ne dit Amen là-bas. Comment vous ne croyez pas la parole? Alléluia. Comment? On te dit tu vas mourir, Mbota, tu vas mourir. Et lorsque tu as perdu ta femme, tu as pleuré. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi tu ne l'as pas fêté? Il fallait fêter le jour de la mort de ta femme. Parce que la mort n'est pas bien. Et on vient vous annoncer ici que le Rédempteur doit arrêter la mort. Quelle bonne nouvelle. Mais on devait être content que la mort va être arrêtée. Donc, démontre-nous un. Si Jésus est le bouc d'Azazel, je chute là,
démontre-nous ici que les os de Jésus étaient brisés. 2. Si Jésus est le bouc pour Azazel, démontre-nous ici que Jésus de Galilée n'était pas mort. Non seulement qu'il n'était pas mort, il ne doit pas naître entre les jambes de Marie. Parce que la pierre qui descend va descendre sans le secours d'aucune main. Or, Jésus est descendu avec le secours de la main de Marie. Parce que comme Gabriel a dit, tu vas mettre au monde un enfant, si Marie n'avait pas cru, Jésus n'allait pas venir au monde. Marie a cru et la foi de Marie a matérialisé le corps de Jésus dans le ventre. Jésus était la pierre qui est descendue avec la main de Marie. Donc c'est ça, répondons aux questions, M. Mbota. Moi j'avais dit que tu n'es pas docteur. Montre-nous ici que le bouc pour Azazel, lequel est le bouc là où les os vont être brisés. C'est qui? Démontre-nous que les os de Jésus étaient brisés. Démontre-nous que Jésus de Galilée était mort. Il n'était pas mort. Démontre-nous que Jésus n'est pas né d'une femme. Parce que Branham a dit ici, Charles ce n'est pas son père et sa mère. Alors, docteur Mbota, vous devez beaucoup de questions, beaucoup d'UV au révérend Branham. Mais révérend parfait Branham, avant que le docteur Mbota ne prenne la parole, oui, essaie de nous expliquer l'histoire, l'anecdote des deux boucs. Pour ceux qui ne comprennent pas le message. Rapidement, en quelques minutes. Les deux boucs sont les deux rédempteurs. Les deux étapes du salut. Le bouc de sacrifice, sa mission viendra pour verser le sang. Et j'ai les Écritures ici, je vais le lire quand je vais répondre la parole. Le bouc de sacrifice, c'est qui? Le bouc de sacrifice, c'est Jésus qui va purifier, racheter les hommes de leurs péchés. Okay. C'est l'âme, mais pas le corps de chair. Maintenant, le bouc pour Azazel vient pour racheter le corps de chair. Et le bouc de Azazel, c'est qui? Mais c'est le Seigneur Branham. D'accord. Docteur Lombos Mbota, votre parole. Il faut qu'il réponde aux questions. Je crois que c'est vraiment très lamentable, hein, pitoyable de ce que je constate que vous parlez au nom de Branham, mais vous êtes incapable de réagir au sujet des propos de Branham. Lorsque Branham dit « Je ne suis pas le fils de Charles et Ella Branham » dans la prédication de la communion, moi j'aurais pensé que vous aviez compris cette leçon-là. Branham explique ça. La citation est ici. Branham dit que lors de ma première naissance, je suis né de Charles et Ella Branham. Mais dans ma nouvelle naissance, celle dont je n'ai pas honte, c'est celle où je suis né de Jésus-Christ qui est mon Père et mon Dieu, mon Seigneur, mon Rédempteur. Il dit, voilà, sur cette base-là de cette nouvelle naissance, je ne suis pas le fils de Charles et Ella Branham à cause de cette nouvelle naissance, qui est une naissance d'en haut. Et quand Branham vous prend même cet exemple, je sais que lui n'était pas né d'en haut. Branham n'était pas né d'en haut, on pourra le démontrer dans une autre mission. Mais quand il vous prend l'exemple des aigles, il vous montre là la naissance céleste, qui n'a rien à voir avec la naissance biologique. Lisez! Et la naissance biologique, William Branham est né de Charles et Ella Branham. C'est lui qui l'a dit. Le spermatozoïde des deux individus. Et à quel moment est-ce que cela se fait? Cela se fait pendant que William Branham prêche sur les prétendus sceaux. Et Branham le dit comme ça. Et quand Branham le dit, vous ne voulez pas le croire. Vous dites non, il n'est pas le fils de Charles et Ella Branham, alors que lui-même qui est né de ses parents-là, dit qu'il est leur progéniture. Donc il avait l'ADN de Charles et Ella Branham, un ivrogne en plus une ménagère. Donc il est né d'eux. Donc, ne venez pas faire passer William Branham pour ce qu'il n'est pas, bien que c'est lui-même aussi qui vous a introduit dans tout et dans n'importe quoi, parce qu'il enseignait tellement de confusion qu'il vous a emmené là où vous êtes. Vous êtes que l'un des produits de ces hérésies. Maintenant, ici, quand William Branham dit qu'il est le produit du spermatozoïde d'un homme et d'une femme, vous êtes venu au fait. Gardez ça pour tromper ceux qui sont dans vos tabernacles. Quand vous parlez d'épouvantail, vous dites que non, voilà, il y a des épouvantails, les écritures épouvantails qui sont mis là, pour que vous puissiez ne pas voir la vérité. Mais à quel moment alors? Donc, vous avez reçu, vous, le mandat de décrire quelles sont les écritures qui sont épouvantails et quelles sont les écritures qui doivent être authentifiées. La parole, lisez. Alors, maintenant ici, lorsque je vous ai posé la question, je vous ai dit, quand vous parlez de brisement des eaux... Tu ne réponds pas à mes questions? Jérémie, s'il vous plaît, vous avez répondu à aucune de mes questions depuis que on est là avec vous. Je suis censé répondre. Voilà, vous ne répondez à aucune d'elles. J'ai répondu, vous n'écoutez pas. S'il vous plaît, prenez votre mal en patience. Hein? Ça fait partie aussi de l'éthique du débat. Et lorsque on est bien éduqué, on n'interrompt pas son interlocuteur pendant qu'il est en train de s'exprimer sur un plateau de télévision. Ce n'est pas un bon comportement. Vous comprenez? Donc, prenez au moins note de ça et pour que vous soyez édifiés. Ici, ce n'est pas l'église. Ici, c'est un débat où vous devez apporter des arguments convaincants. Maintenant, je vous ai demandé, j'ai dit, vous avez fabriqué une loi de rédemption à vous.
Je vous ai demandé, montrez-moi dans Lévitique chapitre 16, là où il est dit que les os, on parle du brisement des os dans Lévitique chapitre 16. Jérémie, dans son écriture, dit, je suis comme un homme ivre de vin. J'ai les os qui sont brisés. Je suis tremblant et comme un homme ivre de vin avec les os qui sont brisés au-dedans de moi. Tous mes os sont brisés à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Mais quand Jérémie affirme que ses os sont brisés à cause de l'Éternel et de ses paroles saintes, est-ce qu'il s'agissait de brisement physique? Ça, vous voulez légitimer, en quelque sorte, la ruine soudaine qui est tombée sur Branham, comment il est mort par accident, violemment tué par accident. Et à quel moment est-ce qu'il est mort? Parce qu'il était en train de discuter. Soyez tranquille. Il était en train de se disputer. Vous avez évoqué un fait, il faut qu'on éclaire les téléspectateurs. Il était en train de se disputer sur une affaire de ménage avec sa femme. Jusqu'à ce qu'il a perdu le contrôle du volant. Il est allé percuter un véhicule et il a été écrasé. Il est mort subitement sur place. Et une mort soudaine atteint toujours le méchant, pas le juste. Un prophète de son gabarit ne pouvait pas connaître une mort si brutale, si horrible, de cette manière-là. Donc une mort accidentelle. Vous voyez? Et en plus de ça, il connaît une mort honteuse, une mort accidentelle avec tous les os brisés. Et vous allez dire, vous êtes allé chercher ce passage de Lamentation 3 pour justifier le fait que Branham est mort avec les os brisés. Mais non, lorsque vous vous dites, parce que l'autre fois on vous a écouté, ici même aujourd'hui vous avez répété que le Rédempteur n'est pas censé mourir. Et pour vous, William Branham est le Rédempteur. Mais en fait, même les téléspectateurs ne vous comprennent pas. Le Rédempteur ne doit pas mourir. Jésus a échoué parce qu'il est mort. Et pour vous, Branham, lui, il n'a pas échoué parce qu'il est vivant. Il est où? Il vit où? Il vit où? Dans la tombe qui est à Jeffersonville. Cette tombe pyramidale assermentée d'un aigle. C'est là que Branham, le vivant, vit. Donc vous comprenez que vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de dire. Dans cette tombe-là que je vois là. Et vous dites, voilà, vous affirmez ici que William Branham est le Rédempteur parce que le Rédempteur ne doit pas mourir. Votre temps de parole épuisé, j'aimerais quand même revenir. Vous avez dit que le révérend parfait Branham vous doit des questions. Ce sont lesquelles? C'est laquelle? Oui, mais suffisamment de questions depuis qu'on est en train de parler. Rapidement, 2 ou 3 questions, je vais noter. La toute première, qui nous montre le brisement des os sur Lévitique chapitre 16. Qui nous montre que l'agneau qu'on égorgeait là, on brisait aussi ses os. Parce qu'on parle de Lamentation, Lamentation 16, c'est ça? Lamentation 16 n'a aucun rapport. Okay. C'est lui qui est allé le prendre. Ok, deuxième question. Voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, il a essayé de répondre, mais il n'a absolument rien dit. La deuxième question, qui nous justifie comment William Branham dit avoir été sauvé de ses péchés par Jésus et présente Jésus comme étant l'agneau rédempteur d'Apocalypse chapitre 5, comme Jean aussi le dit. Et maintenant, lui, il nous dit que Jésus n'a pas assuré la rédemption parce qu'il est mort. Mais où se trouve Branham en ce moment? D'accord, c'est tout. Les questions que le docteur, c'est docteur ou infirmier? Ça, c'est un infirmier, le docteur, mon cher. Ça, c'est des questions qu'il va me poser. Ok, quelle question? Est-ce que dans une écriture... Il vous doit quelle question? Je vais les noter. Oui, il doit nous dire qui est le Christ, le Rédempteur, qui avait les os brisés. Parce que nous savons tous que les os de Jésus n'étaient pas brisés. Okay. Deuxième question, si Jésus était le bouc pour Azazel, le bouc pour Azazel n'est pas mort, il est vivant, il doit nous démontrer que Jésus n'est pas mort, Jésus de Galilée n'est pas mort. Okay. Il doit nous le démontrer et qu'il n'est pas né. Parce que dans Genèse 18, c'est lui qui vient racheter la chair de Abraham en type, il ne naît pas, il ne meurt pas. Il doit nous le démontrer. Ok, donc 2 questions à chacun. Et donc, docteur Mbota, qui est le Christ, hein, voilà, qui a les os brisés? Bon, la réponse la plus simple, c'est laquelle? Le Christ qui a les os brisés. Les os brisés. Ici déjà, il n'y a pas un verset. Il commence d'abord à nous montrer le verset qui montre un Christ ayant des os brisés. Qui commence d'abord par là. Parce que Lamentation 3, si on le lit ici, ne dit absolument rien de ce qu'il veut afficher. Et l'expression « briser des os » fait partie de toute la rhétorique biblique pour montrer que la personne subit une affliction interne de la part de Dieu. Vous voyez, la personne subit une affliction interne. Maintenant, ici, lorsqu'il veut nous montrer que Branham est ce Christ avec les os brisés. Parce qu'il avait des os brisés après son accident. Bon, c'est pas, mais ceux qui ont parlé dans la Bible n'ont pas parlé des os littérales. Ils ont parlé dans le cadre symbolique. Même Jérémie avait des os brisés au-dedans de lui, à cause de l'Éternel, à cause de ses paroles, ce qui le rendait ivre. Et Dieu parle ici des os brisés, il ne parle pas des ossements physiques. Alors, la théorie du bouc de Azazel démontre que Jésus n'est pas le Rédempteur, selon lui. Voilà, ce que lui ne comprend pas, c'est quoi? Selon la Bible, lorsqu'on parle de ces 2 boucs-là, il y avait le bouc du sacrifice, celui qu'on égorgeait,
avant d'égorger le bouc, le souverain sacrificateur offrait d'abord des offrandes pour son péché et ceux de sa maison. Ensuite, on égorgeait ce bouc-là. Le premier bouc, on l'égorgeait. Maintenant, le second bouc, on ne l'égorgeait pas. Qu'est-ce qu'on faisait? On confessait le péché sur ce second bouc. Donc, il portait le péché et ensuite, on l'emmenait au loin. Vous voyez, il était au loin emmené par un homme qui devait l'emmener au bord d'un précipice et puis le lâcher. Celui-ci, il était le porteur du péché. Or, que ce soit le bouc pour le sacrifice, celui qui est mort, que ce soit celui qui a porté le péché, c'est Yeshua qui a accompli toute la loi et les prophètes. Pas Branham? Absolument rien. La Bible dit, le sang des taureaux, des boucs, les sacrifices et tout le reste n'était que l'ombre des choses à venir et la réalité se trouve en Christ. Et il le sait. Branham lui a signifié ça, que toute la loi, que ce soit, regardez dans la scène là, que ce soit le sacrificateur, que ce soit le premier bouc, que ce soit le bœuf, que ce soit le second bouc, ce sont des rôles que Yeshua a joués. Et la Bible dit, il a porté nos péchés. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc pour que l'iniquité de nous tous retombe sur lui, il fallait qu'il soit le bouc émissaire, celui qui porte le péché du peuple. Merci pour ces réponses. Les questions à Parfait Branham. Selon le docteur Rollo Boris Mbota, il dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lamentation 16 et le brisement des eaux. Je le prouve là. Vous voyez la photo qu'on a montrée tout à l'heure là? C'est une tombe entourée de chênes. La tombe, oui. Je vais lire dans Lamentation. Écoutez, Lamentation 3, verset 7. Écoutez ce que ça dit. Verset 7 ou 16? Lamentation 1, verset 7. Lamentation 3, verset 7. Okay. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Regardez la tombe. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Est-ce qu'on peut voir la tombe? Il m'a donné des pesantes chaînes. Vous voyez ça dans la photo? Oui, allez. Il m'a donné des pesantes chaînes. Lui, il dit que ce n'est pas en rapport avec Branham. Mais c'est la tombe de Branham qu'on vient de voir là. Et on parle de la chaîne ici. Et dans Lamentation 3, verset 3, on dit, contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait vieillir ma chair. Jésus avait vieilli. Il a fait vieillir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Ça, ce n'est pas Jésus. Il est en train de passer son temps à démontrer que Jésus a racheté les hommes par le sang. Nous croyons ça. Mais c'est une étape du salut. Parce que les disciples attendaient que Christ revienne pour changer leur chair. Est-ce que je peux lire ça ici? Deuxième question. La deuxième question qu'il vous pose, Quel en fait, docteur, là, il vous démontre ici que comment William Baron Branham, qui dit qu'il a été sauvé par Jésus, peut devenir encore le Rédempteur. Dans la loi de Dieu, lorsque un Rédempteur arrive, c'est lui qui représente toute l'humanité. Les péchés de l'humanité est sur lui, il devient comme le pécheur. Alors, la loi disait, on prenait l'agneau, on le lavait d'abord. Voilà pourquoi Jésus a été baptisé. Il a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus a été baptisé? Il a reçu le Saint-Esprit. Mais c'est la loi. Pour être sauvé, il faut être baptisé et recevoir le Saint-Esprit pour être sauvé. Donc Jésus a été racheté d'abord. Par qui? Mais par Dieu. Par quel Dieu? Regarde, je vais lire une écriture ici. Par quel Dieu? Mais je vais lire. Au lieu que ça soit ça vient de moi. Vous pouvez dire, on va comprendre. Non, je vais lire Allez-y, pour que les gens sachent que c'est l'écriture. Rapidement, parce que là, nous sommes hors chrono, rapidement. S'il faut encore chercher, ça Hébreu, non, c'est pas loin, mon cher. Il faut qu'on lise ça. Il ne faut pas qu'on dise, frère Parfait Branham a inventé une écriture. Hébreu. Hébreu 9, verset 15. Hébreu 9, verset 15. Et c'est pour cela que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, donc sa mort, la mort était intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Vous voyez, le sang de Jésus agit sur la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Non, j'ai lu une mauvaise écriture. C'est Hébreu 13, excusez-moi. Non, c'est Hébreu 13. Hébreu 13, 20. C'est la bonne écriture. On a déjà lu que c'était pour les péchés passés. C'est ça, Hébreu 13, 20. Ça y est là. Voilà. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Le Dieu de paix a ramené Jésus. Par le sang d'une alliance éternelle. Donc l'alliance éternelle, ce n'est pas l'alliance de Jésus. C'est l'ange de l'éternel, le Tout-Puissant qui va ramener Jésus par le sang d'une alliance éternelle.
La troisième alliance où on le rachète. Ma question, c'est justement, le Tout-Puissant, là, c'est qui? Mais c'est le Seigneur Branham. Ah, d'accord, ok, c'est bon. Alors, c'est votre temps de parole maintenant. La allez-y. Bible le décrit, je peux Votre lire temps- les Vous Écritures pouvez prendre aussi. votre temps de parole. Voilà. 5 minutes, allez-y. Ah, regardez, jusque-là, Mbota passe son temps à nous démontrer que Jésus, comme je le disais, c'est lui le Rédempteur. Mais nous ne refusons pas que Jésus était le Rédempteur. Jésus était un Rédempteur. Il va racheter l'humanité dans le sang, par le sang. C'est-à-dire il rachète le péché, mais pas le corps de chair. Les disciples attendaient celui qui va venir racheter le corps de chair. Je vais le lire. Dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Oui, 2 Corinthiens 4, 12. Il n'a même pas le Saint-Esprit pour lui rappeler les Écritures. C'est malheureux. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en nous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur, Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celui qui est invisible, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Et il dit encore dans Philippiens 3, écoutez ça, Philippiens 3, versets 20 à 21. Mais notre cité, là, Jésus est mort, il a versé son sang, il a fait tout. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons, ils attendent encore, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, pour les choses qu'il a assujetties, toutes choses. Et dans Romains 7, il parle de la chair mortelle. La chair mortelle. Je peux lire encore beaucoup d'écritures. Dans Luc, attendez, je vais lire dans Luc. Luc 21. Ok, c'est mon temps de Luc parole. 21. C'est mon temps de parole, mon cher ami. Luc 21. Vous êtes trop pressé, mon cher. Luc 21, 27 à 32. Il vous reste 1 minute. Jésus parle des signes de la fin. Il est déjà mort. Il a accompli, il a versé le sang. Les disciples disent ceci. Jésus dit aux disciples, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous l'en dis en vérité, cette génération ne passera pas. Non, c'est le 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche, parce que votre rédemption approche. Donc, ne passe pas ton temps en nous démontrant que Jésus avait versé le sang, c'est lui le Rédempteur. Ça, nous croyons. Mais nous disons que la rédemption là était pour l'homme intérieur, c'est le péché. Ça, c'est bon. Maintenant, la deuxième phase, ce n'est pas Jésus qui l'accomplit. Et les disciples, ici, j'ai lu, attendaient la rédemption de leur corps. Vous avez dit que les os de Jésus, les os là, c'est spirituel, mon cher. Les chaînes sont spirituelles, on a vu ça à la télé ici. Quand on avait brisé les os des malfaiteurs qui étaient à la croix, les os là, c'était spirituel. On l'a brisé, les os, c'était naturel, ce n'est pas spirituel, mon frère. Et jusque-là, mes questions n'ont pas de réponse. Le Seigneur Branham, c'est lui qui a accompli toute la parole et vous ne pouvez pas l'éprouver, mon cher. Tu ne peux pas. Ok, merci. Alors, je crois que vous êtes pourtant en train de lire une écriture
Et les conseils que je peux vous donner, parce que nous avons un programme d'éducation aussi dans notre pays, il n'est pas trop tard pour apprendre. Hein, parce que je me rends compte que vous partiez vers l'école, mais vous n'allez pas à l'école. Je n'ai pas besoin de conseils. Voilà, vous n'alliez pas à l'école. Parce que ici, vous lisez un texte, Philippiens, qui vous parle de celui qui viendra et qui transformera leur corps. Oui. Mais puis, et Paul qui parle de qui doit venir. Nous attendons, notre cité est au ciel. Qu'est-ce qu'il dit? Le passage que vous avez lu, qu'est-ce que Paul dit dans Philippiens? Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus, Christ, qui transformera notre corps et le rendra semblable à son corps de gloire. Qui doit venir du ciel pour transformer leur corps? C'est Jésus-Christ. Pour lui, c'est Jésus comme vous. Alors, soyez tranquille, s'il vous plaît. Soyez tranquille. Donc, ici, Paul dit c'est Jésus. Maintenant, comment est-ce que vous faites pour enlever ce que Paul dit? Paul qui parle de ça, il dit c'est Jésus-Christ qui viendra. Il attendait que Jésus vienne pour transformer leur corps. Maintenant, vous vous dites non, ce n'est pas Jésus qui doit venir, c'est Branham qui doit venir pour transformer le corps des gens. Bon, on ne sait pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pris ce matin avant de venir. Parce que vous lisez autre chose et vous nous racontez autre chose. Quand vous montez la tombe de Branham avec des chaînes, peut-être vous ne connaissez pas l'histoire. William Branham étant mort d'une mort maudite. Il n'est jamais mort. Soyez tranquille, il était mort d'une mort maudite. Vous avez dit ici tout à l'heure qu'il est mort avec les os brisés. Je n'ai pas dit ça. Non, soyez tranquille s'il vous plaît. Il a connu un accident, il est mort, il a été enseveli en avril. Et sa tombe est là à Jeffersonville, vous avez montré la tombe. Et là, dans la tombe là, c'est un être qui est vivant. Ou bien c'est un mort. C'est un mort. Il n'est pas là. Alors, William Branham est mort. Et quand William Branham est mort, écoutez, il a prophétisé ça. cher monsieur Chevry Diaz. Branham a parlé. Lorsque William Branham meurt, lesquels ont mis les chaînes autour de sa tombe? C'est des prêtres catholiques. C'est un rituel catholique parce que son âme était errante. C'est quelqu'un qui est mort sous une malédiction et son âme était errante. Et les gens commençaient à voir certaines manifestations témoignant que le type n'a pas pu accéder vers l'au-delà. Le chemin n'était pas ouvert. Il fallait qu'on consulte les catholiques. C'est les prêtres catholiques qui sont venus mettre la chaîne et faire le rituel. Quand ils vont là, ils voient la chaîne autour de la tombe. Ils vont chercher une écriture dans la Bible où Dieu parle de la chaîne, parle d'un mur. Mais là, il n'y a pas de mur. Et du coup, on s'est dit non, donc c'est Branham. Donc, vous ne comprenez pas. Lorsque vous ne comprenez pas des rituels, allez poser la question aux prêtres catholiques. Lorsqu'ils prennent, ils vont sceller une tombe avec des chaînes. Cela signifie quoi? Et pourquoi ils l'ont fait sur la tombe de Branham? Donc, il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Maintenant, ici, j'aimerais vous lire ce que l'apôtre Jean dit. Parce que l'autre fois, vous avez déclaré des faussetés sur Apocalypse chapitre 5. L'agneau est là, celui qui vient prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Dans l'Apocalypse, Jean dit ce qui suit. Apocalypse 1, verset 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Et dans le chapitre 5, le verset 1er, la Bible dit, puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit au-dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et pour vous, l'agneau qui vient prendre le livre, scellé de 7 sceaux, c'est Branham. Pour vous, vous avez raconté ça la fois passée ici, que ce n'est pas un agneau immolé, c'est un agneau comme immolé. Mais alors que lorsque les célébrités célestes s'adressent à l'agneau, il lui dit, tu es digne de prendre le livre et de rompre le sceau, parce que tu as racheté des hommes de toute langue, de toute nation, de tout peuple. Et tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour Dieu notre Père. Alors, lorsqu'il prend le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, nous avons une scène qui est claire. Dieu est l'occupant du trône, le détenteur du livre. Et puis vous vous dites que le livre là, c'était le livre de la rédemption, ce qui est totalement faux parce que l'agneau avait déjà accompli la rédemption avant de prendre le livre. Maintenant, pour vous, c'est Branham qui est cet agneau-là. Maintenant, qui est l'occupant du trône, qui détenait le livre et qui, de la main de laquelle l'agneau a récupéré ce livre? Vous n'allez pas vous en sortir. Parce que la Bible est claire, Dieu le Père a pourvu le salut et le salut nous a été octroyé par le don de son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et William Branham aussi croyait à ça, malgré qu'il est mort sans avoir la vie éternelle, parce que la preuve est le fruit qui vous a laissé toute la confusion là, c'est une évidence que ce type n'était pas sauvé. Et une fois que nous viendrons, nous parlerons aussi du salut de Branham, vous allez vous rendre compte que Branham n'a rien enseigné de la doctrine des apôtres. Merci, docteur Renaud Boris Mbota. Merci, révérend Parfait Branham. Je vais vous laisser la dernière intervention. Vous aurez 5 minutes chacun. Et la question que moi je me pose en tant qu'observateur, chercheur de vérité, historien du présent, c'est de savoir qui
en fait, si c'est William Mahon Branham qui vous a mis dans la confusion, parce que vous êtes un ancien du message, vous êtes dans le message, vous croyez au prophète, au Seigneur William Mahon Branham, lui il a cru au prophète William Mahon Branham, mais toutefois que nous recevons les gens du message, il y a une contradiction. Il a dit, il faut la polygamie. Il est contre la polygamie. Il est Dieu, il n'est pas Dieu. Mais tout ça, on retrouve dans ses brochures. Bref, prière d'édifier le peuple. Vous avez 5 minutes. Révérend Parfait Branham. La Bible dit ceci. Car nous qui vivons, donc Paul est là, Jésus a versé son sang, sans cesse livrés, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Donc, je vous ai dit ceci. Le salut est en 2 phases. Le sang, Jésus verse pour le rachat des péchés. Mais nous parlons ici de la transformation du corps de chair. Jésus était incapable de le faire. Dans Ruth, c'est lui qui était incapable d'accomplir la rédemption. On lui a enlevé les chaussures, on lui a enlevé les habits et on crachait sur lui. Ruth 1, verset 1 à 4. Et c'est ce qu'on a fait à Jésus parce qu'il était incapable d'accomplir la rédemption. Et vous avez dit quelque chose, moi je suis étonné de voir un docteur, bon, je ne sais pas où est-ce que vous avez eu votre diplôme. Jésus est le Fils unique, j'ai écouté ça, moi je pensais que vous avez suivi ce que j'avais dit. Jésus est le Fils unique de Dieu. J'avais dit que unique ne signifie pas seul. Unique signifie seul en son genre. Abraham, Dieu a dit à Abraham, va et sacrifie, donne-moi ton fils unique. Et lorsque Abraham devait sacrifier le fils, on lui a dit, laisse, on a compris que tu aimes Dieu et tu devais sacrifier ton fils unique. Mais Abraham avait beaucoup de fils. Il avait Ismaël, il avait Isaac. Mais le fils là était le fils de la promesse. Nous avons 2 fils, le bouc pour Azazel et le bouc de sacrifice. Ce sont les fils. Ça, c'est quel docteur là, M. Mbota? Docteur où? Vous êtes un infirmier, pas un docteur. Mettez même assistant sanitaire. Oui, ou même un technicien de cabine là, qui sont de la cité. C'est votre droit. Et c'est ça qui vous a fait que vous quittez le message parce que vous n'avez rien compris du message. C'est votre droit message. d'être insolent, d'être impoli, d'être irrévérencieux. Oh, vous l'êtes plus que tout le monde, on vous connaît. Voilà, donc c'est votre droit. C'est vous qui dénigrez les gens, vous ne lisez pas la parole. C'est votre droit, les gens vous écoutent, ils vous observent, ils comprennent. On peut avoir votre numéro de téléphone? Oui, 06 652 81 42. Rappelez le siège de votre église. On est sur l'avenue des Morts, à Sefmou, à Pointe-Noire. Ah, sur l'avenue des Morts? Oui, je crois 7e ruelle. Ok, d'accord. Docteur Renaud-Boris-Mbota, bon, ce que j'aimerais dire aux téléspectateurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le monsieur ici devant moi n'est que le produit des élucubrations de William Branham. Et ça, c'est parce qu'il y a une chose qu'ils n'ont jamais dit. Ils ne vous ont jamais dit au sujet de l'état mental de William Branham. Vous savez que William Branham avait des sérieux problèmes de santé mentale. Vous n'avez pas lu? Non, attendez, vous allez découvrir. Et ça, lui, ne le sait pas. Je le nombreux sais. de leurs adeptes C'est écrit dans la Bible. Pas. Soyez tranquille. C'est écrit dans la Bible. S'il vous plaît, je vous ai laissé parler. Pourquoi vous vous agitez? William Branham avait un sérieux problème mental. Et ce sérieux problème mental, William Branham, au lieu de se soigner, avait préféré transformer ce problème-là en un appel divin. Et quel était le problème de Branham? Il va le dire 2 semaines ou 3 semaines avant sa mort. Il va révéler son état mental. Branham dit ce qui suit. Écoutez, chers téléspectateurs. Branham dit, sur les ailes d'une colombe, blanche comme une neige, prêché le 28 novembre 65, paragraphes 137 et 143. Branham dit ce qui suit. Toute ma vie, j'ai été un névropathe. Petit garçon, j'ai été frappé d'un mal qui m'a effrayé. Cela m'arrivait à peu près tous les 7 ans. Frère Jack se souvient, lorsque j'ai débuté, j'ai dû quitter le champ de travail pour 1 année car quelque chose venait d'arriver. Et vous ne savez pas à quel point j'ai souffert. C'était une oppression mentale. Cela s'est répété dans ma vie tous les 7 ans. C'est là où j'en suis à présent, 7, 8. Donc chaque 7e année, commençons de la 7e année initiale, William Branham était frappé d'un mal. Et ce mal-là, Branham parle d'une oppression mentale. Il parle de la névrose. Il dit, j'ai été un névropathe toute ma vie. Or, lorsque vous allez regarder les symptômes de cette pathologie, le névropathe est une personne qui souffre de la névrose, qui est une affection causée soit par des tensions internes dans l'esprit d'un individu, soit causée à la suite d'un événement traumatique. Et quel est l'événement traumatique qui a rendu William Branham malade durant toute sa vie?
Vous n'avez jamais compris ça. C'est lorsqu'il a dit qu'il a rencontré une voix lui parlant dans un tourbillon, dans un arbre, et qui lui a dit « Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'une quelconque manière avec les femmes, car tu as un travail à faire quand tu seras plus âgé. » Et Branham me dit « Quand j'ai entendu cela, j'étais frappé de peur. » Il dit « Effrayé, c'est même un petit mot. » Il est allé en courant vers sa mère. « Maman, 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 quelqu'un m'a parlé dans l'arbre. » Ah, c'est le Dieu Branham qui courait. C'est Branham qui courait. Il n'a jamais Mais non, compris. lorsque Branham court, on lui donne même l'interdiction de ne pas se suivre avec les femmes, hein, mais il a laissé des enfants et des femmes. Il n'a jamais Alors, touché de soyez femme. tranquille, soyez Branham n'avait tranquille. pas S'il de vous sexe. plaît, s'il vous plaît. Quelqu'un n'a pas de sexe, S'il pas vous touché de plaît, femme. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Gardez ces anneries-là pour vos 4 murs. Alors, maintenant, lorsque Branham arrive vers sa mère, il dit quelqu'un m'a parlé. Sa maman l'a même pris. Branham me dit que sa maman a appelé un médecin. Le médecin a examiné l'enfant. Le médecin a dit que l'enfant a subi un traumatisme. Et depuis là, Branham savait qu'il était malade. Et voilà pourquoi quand arrivait chaque 7e année, c'était l'année des troubles. Et notamment l'une de ces années de troubles, c'est 1958. Vous n'avez jamais compris Là ça. où Branham Merci. prêche la pétendue. Merci beaucoup, docteur Renaud Monsieur Diaz. Bota. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone. 06 522 46 66. 06 522 46 66. Et vous n'avez pas d'église. L'église appartient au Seigneur. Si quelqu'un veut savoir, si quelqu'un veut communier avec moi, il vient vers moi, je ne lui donnerai pas une référence Alors, tout géographique. à l'heure, vous avez parlé de la santé mentale de William Branham. De Et la santé mentale de William Oui. Branham. Oui. Mais vous êtes resté 15 ans, je pense, au message. Vous n'avez jamais lu vous n'avez jamais su ça? Non, mais c'est la fin. Vous savez, on a suivi Branham Vous étiez 15 ans. aveuglé. 15 ans. On a 15 ans. suivi Branham progressivement. Moi, je sollicite à M. Lorsqu'on Bota, à M. on Diaz, arrive à la fin, avec à sa la fin permission, de sa vie, avec votre on se permission, rend compte que qu'on Branham fasse était ce une qu'il était. émission sur cette maladie. Et je vais lui prouver que tu n'as jamais compris ça sur la maladie là. Une émission de 1h25 sur la maladie là. Oh, mais Je vais te démonter on pourra même appeler un médecin qui viendra nous assister. Oui. Vous allez vous rendre compte que cette maladie produit des Prépare-toi pour hallucinations, ça. des Merci visions beaucoup. hallucinatoires Merci beaucoup, et révérend. beaucoup de choses qui sont fausses. Merci que beaucoup. Branham a énoncé qui Vous pouvez étaient vous la faire- résultat de prépare-toi cette pour maladie. ça. C'est vrai qu'on a un nouveau plateau. Vous pouvez, voilà, vous approcher pour vous saluer quand même. Et s'il veut me saluer, Oui, il n'y a pas de rapprochez. souci. Non, mais je ne veux pas les saluer. Moi, pour je vous. n'ai jamais eu de On- problème. mais les démons, on les Je salue. vais juste les aider. Ah, vous Mais saluez un les- démon. les c'est un démon. embrouillés, on les salue. C'est un démon? Bien sûr, c'est un Je les démon. salue juste. Ah, d'accord. Un démon, Lui c'est... souhaiter un jour d'avoir les yeux ouverts et de voir. Et de quitter la folie Merci de William beaucoup. Branham. Merci à l'équipe technique, Raph Okemba, Jean-Claude Gabiza, Salvador, Mongo, Osé Vembe. Ils sont nombreux, Chaber Ngouma et Madame, Marina Lutangu, Isis Sonyange, Anissé Etomba, Van le photographe. Ils sont nombreux. Daniel Amboulou du côté du Nodal. Je vais en oublier certains. Stella, ils sont nombreux là-bas à la régie. Charlène Likouba. Charlène Likouba, ouais. J'ai réussi à le dire aujourd'hui. Sephora Céleste, Hardy Basukissa, vous êtes nombreux. Désiré Laure, voilà. On se retrouve dimanche prochain et retenez que le grand maître, le GPS, voilà, le grand prêtre solaire, Roi Winaïva, fera sa sortie le 14 décembre dans un stade de Pointe-Noire. Nous y serons certainement. On se retrouve à une prochaine occasion.